Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic, les retours des demi-finales de la Ligue des Champions, Real contre City. Mais avant toute chose, pour rappel, la dernière vidéo qui a extrêmement bien marché, d'ailleurs je vous en remercie, plus de 1000 vues, c'est la première fois que je faisais ça, donc franchement un énorme merci. On est bientôt aux 100 abonnés, il ne nous reste plus que 9 abonnés, et donc franchement, n'hésitez pas, à le faire, ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés. C'est gratuit et ça me soutient, ça fait toujours plaisir. Et donc pour revenir à ce match, le remake de la demi-finale de la précédente édition, que le Real avait encore une fois gagné, et pourtant, au à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, ben, City avait 99 de chances de gagner ce match et donc de passer en finale. Et pourtant, il a fallu 2 buts de Rodrigo en 2 minutes pour que le Real inverse la tendance et puis aller aux prolongations et puis marquer un penalty, en toute fin de match et donc venir, climatiser totalement les Citizens et venir, se qualifier en finale à la place des Citizens alors que, ils avaient seulement, au niveau des statistiques, seulement 1 de chances de se qualifier. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est le Real de la saison dernière. C'était magique, comme je puis dire. Voilà. Enfin bref, maintenant au niveau, de ce Real de cette saison, eh ben, les trophées coulent toujours parce que hier, ils ont gagné leur premier trophée de la saison. Victoire 2-1 face à Osasuna dans la finale de la Copa del Rey. Victoire, voilà, du Real, 2 buts de Rodrigo, qui a été d'ailleurs élu homme du match assez logiquement. Voilà, match assez, intense avec pas mal d'occasions, mais encore une fois, on voit bien que si par contre, ils ont seulement 3 tirs cadrés et pourtant ils arrivent à mettre 2 buts. Donc voilà, c'est le Real, quand il faut gagner des titres sur des éditions, de compétition comme ça, ben, le Real, ils sont toujours aussi forts et ils l'ont encore montré, hier, tout simplement. C'est pas ceux qui vont donner, peut-être le plus de satisfaction en championnat, peut-être pas les plus réguliers, mais une chose où ils sont réguliers, c'est dans les compétitions européennes ou alors quand il y a au bout un trophée, assez rapidement. Donc voilà, Real toujours, aussi fort. Mais par contre, comparé à la saison passée, ils ne sont pas premiers de Liga, ils sont troisièmes suite à une nouvelle défaite, face à la Real Sociedad, mardi. Défaite 2-0, but de Kubo et but de Baranetskia. Voilà, le Real, n'a pas super bien joué. Ils ont d'ailleurs été réduits à 10, après la 61e avec, Carvajal qui s'est pris 2 jaunes et donc une carte rouge. Un match pourtant où le Real a montré de belles choses, mais n'a pas réussi à marquer. Voilà, la Sociedad a quand même plus réussi à marquer. Ils ont bien joué leur coup. Voilà, même si, voilà, ça va être très bien qu'ils finissent troisième ou deuxième, le Real, ça ne change pas grand-chose parce que c'est les 3 premières places qui donnent la Ligue des Champions. C'est pas non plus, voilà, une grosse perte. Faut juste pas perdre la troisième place justement et donc voilà, même si voilà, il reste, 4 matchs il me semble. Non, 3 matchs, 3 voilà, comme ça 3 matchs, voilà, il y a quand même 7 points d'avance. Je pense pas qu'ils vont perdre leur avance, mais on ne sait jamais. Voilà, qu'ils finissent troisième ou deuxième, ça va rien changer pour eux. Mais voilà, au niveau de la série, en cours, au niveau de la Ligue des Champions, ben, vous voyez, c'est que du vert. Déjà 2 doubles confrontations face, à des clubs anglais, victoire face à Liverpool et victoire, face à Chelsea. Voilà et pour le moment, ils affrontent tous leurs adversaires de la saison passée. Liverpool, ils l'ont affronté en finale. Chelsea, ils ont affronté en quart de finale et City, ils vont les réaffronter en demi-finale. Voilà, on sait bien qu'en Ligue des Champions, le Real, c'est spécial et donc il faut quand même faire toujours attention à eux. Maintenant, au niveau des absents, il y a Ferland Mendy qui a de blessés, mais il y a également Militao, tout simplement parce que, accumulation de cartons jaunes, pardon, en Ligue des Champions. Donc voilà, suspension. Donc il va falloir faire 100, du côté du Real et du côté d'Ancelotti. Donc voilà, je suis parti sur ça comme compo. Courtois dans les buts, ça ne change pas. La défense à 4, Carvaral, Rudiger à la bas et défenseur gauche, Camavinga qui fait un super bon boulot à ce poste-là. Le milieu à 3, Modric, Kroos, Valverde. Peut-être qu'il peut mettre aussi Tchouaméni à la place de Kroos ou Modric. Voilà, ça va dépendre un peu d'Ancelotti. Et puis l'attaque, ça je pense pas qu'elle va bouger. Rodrigo, Benzema, Vinicius. Peut-être voir un Valverde se placer ici et former un milieu à 4 en mettant peut-être Ceballos ou Tchouaméni ici. Mais je pense pas parce que Rodrigo, en ce moment, il est en feu, il n'arrête pas de marquer. Donc je pense pas qu'il va le, il va le remettre sur le banc.
Donc voilà, moi je vois bien cette compo 4-3-3 originelle de Real avec les belles combinaisons, les beaux automatismes. À Vinicius en feu depuis ses débuts de saison. Ça fait une deuxième saison d'affilée qu'il met 20 buts et 20 assists ou plus. Donc voilà, ça va être l'élément déclencheur du côté du Real. Va falloir que du côté de City, il le neutralise. Et maintenant, on va parler du coup de City. City qui, par contre, eux, en championnat, bah, se rassurent. Et bah, maintenant, ils sont complètement premiers avec 4 points d'avance. Mais quand même, dans ce match, il y a eu une petite frayeur parce que on voit que Gundogan vient marquer les 2 buts assez rapidement dans le match. Ils font le break assez rapidement, mais il y a penalty qui est tiré à la 84e par Gundogan, alors qu'il a laissé le penalty à Gundogan pour marquer son triplé. Sauf que Gundogan le rate et 1 minute après, Rodrigo vient marquer du côté de Leeds, donc voilà, quand même un petit stress, pour les Citizens. Mais voilà, ils ont quand même assuré, leur victoire et ça, c'est tant mieux, même si voilà, au niveau des stats, on va pas se mentir, City a complètement explosé Leeds. Seulement 19 de possession du côté de Leeds. Très compliqué, de faire des choses offensivement, de créer des choses. Donc c'est normal que City ait gagné ce match. Ah, il y a pas grand vol et donc voilà, City toujours aussi fort et voilà, enfin, c'est comme chaque année. À un moment donné, ils activent un bouton et c'est un rouleau compresseur qui s'active et j'espère que le Real va pouvoir, faire quelque chose contre ce rouleau et ne pas se prendre une dérouillée. Mais comme je l'ai dit tantôt, voilà, au niveau du classement, City est premier de Première Ligue avec 4 points d'avance maintenant sur Arsenal. Voilà, Arsenal, eux, qui ont gagné contre Newcastle, donc c'était le duel deuxième contre troisième, ils ont gagné 0-2 face à Newcastle et Manchester qui est en train de jouer maintenant face, à West Ham. Ils sont en train de perdre 1-0 pour le moment, mais c'est la mi-temps. Donc voilà, City premier du championnat. Voilà, pas grand-chose à dire là-dessus. Et au niveau en plus, de Ligue des Champions, bah, cette année, ça peut être la bonne année. Franchement, sur la double confrontation contre Leipzig, il y a pas eu photo sur les 2 matchs, c'est City qui devait gagner et puis alors là, contre le Bayern, encore mieux. Même s'ils ont quand même laissé quelques actions du Bayern, au Bayern et que le Sané notamment n'a pas réussi à concrétiser. Mais franchement, au niveau des deux rencontres, City a été nettement meilleur et on voit ici 2 matchs nuls, mais c'est parce qu'une fois que, voilà, à l'aller, ils ont complètement fait le travail contre le Bayern. Ils pouvaient se permettre d'un peu moins donner d'intensité, mais toujours en étant en garde aux buts et aux actions, des Bavarois. Voilà, au niveau de la Ligue des Champions, cette année, c'est très solide. Maintenant, voilà, on sait bien que City, c'est à partir des demi-finales que ça bloque parce que, Guardiola, depuis qu'il est là, il n'a pas manqué une demi-finale, il me semble, ou alors, une fois en quart, il a bloqué, mais sinon c'était à chaque fois des demi-finales. Donc c'est maintenant, c'est cette échéance qu'il va falloir aller chercher, c'est cette place en finale et pouvoir peut-être la gagner, cette fois-ci. Voilà. Mais en tout cas, ils sont très chauds. Au niveau des absents en plus, bah, il y a personne. Benjamin Mendy, ça fait depuis le début de saison. Il y a peut-être juste Ake qui est sorti sur blessure, face à Leeds, mais c'est une petite blessure. Peut-être qu'il sera quand même là face au Real. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans cette composition. Le 3-2-4-1 de Pep qui marche super bien. La tactique qui a été mise en place il y a plus ou moins 2 mois, fonctionne à merveille. Donc avec une, défense à 3, Akanji, Diaz, Ake, ce sera peut-être Laporte peut-être du coup parce que, bah, si Ake n'est pas à 100, il vaut peut-être mieux mettre quelqu'un qui est à 100 qu'un défenseur qui n'est pas à 100, surtout contre le Real de Madrid. La défense, donc j'ai dit à 3. Le milieu, défense, la paire de milieux défensifs, Stones, Rodri, avec en plus des milieux, la paire offensive De Bruyne, Gundogan qui forme justement ce milieu en carré, carré, rectangle, cette boîte qui, apporte énormément, de liens, de jeu, d'automatisme, de relais et cetera. C'est vraiment très impressionnant ce milieu de terrain et puis l'attaque Grealish, Silva, Haaland et surtout les deux ailiers Silva, Grealish qui vont devoir faire pas mal de retours défensifs sur une fois Rodrigo et de l'autre côté Vinicius. Donc voilà, ces deux attaquants enfin, plus quand même Grealish, on le voit pas énormément offensivement dans les matchs où c'est voilà, c'est des gros matchs de LDC. Par exemple contre le Bayern, on l'a pas énormément vu offensivement, on l'a plus vu défensivement. Ce travail de l'ombre qui est vraiment super important pour Pep et même de temps en temps aussi Silva qui était positionné tel un défenseur droit. Mais voilà, c'est vraiment, une belle tactique et puis par contre, une fois qu'ils sont en phase offensive, là, ça explose. Grealish, Gundogan, De Bruyne, Haaland, voilà, cette ligne de 5 ici en offensif, bah, elle fait vraiment très mal à toutes les défenses.
Donc franchement, voilà et puis en plus, quant à Erling Haaland qui a déjà, battu le record de première ligue de buts après une seule saison, qui a déjà marqué 12 buts dans cette phase de Ligue des Champions. Peut-être qu'il va aller chercher le record de Cristiano. Ça va dépendre, de justement des matchs face au Real. Et donc voilà, une équipe qui est complètement, à jour et qui est complètement, hem, huilée pour les gros matchs et peut-être que ça va fonctionner enfin pour Pep, maintenant à voir. Au niveau des cotes, le Real Madrid part en défaveur, 3,10, chez eux, le nul à 3,75 et Manchester City 2,10 donc c'est clairement eux, les favoris de ce match et bah, je vais aller dans ce sens parce que je mets, le Real qui s'incline face à City, donc victoire 2-1, de Manchester City. Au niveau des buteurs, j'ai mis Vinicius parce que je pense que ça la lumière offensive peut venir de lui, parce que voilà, on sait bien qu'en un contre un, il est très fort et il peut prendre très facilement de vitesse, n'importe quel défenseur et puis du côté de City, j'ai mis donc, Haaland parce qu'Haaland, il marque quasiment à chaque match. Maintenant, j'espère que Pep ne va pas le sortir à la 60e, même si pour le Real, ce serait peut-être bien. Et le deuxième buteur, j'ai mis De Bruyne. Tout simplement parce qu'en ce moment, il est pas mal. Son pied est vraiment bien affûté au niveau des frappes. Donc je pense bien qu'il peut mettre une petite frappe lointaine ou une petite infiltration. Voilà, ça va dépendre du match, mais je vois bien Haaland et De Bruyne buteur. Et donc, en résumé, donc j'ai dit City gagnant. Pourquoi? Parce que, comparé à la saison passée, ils ont cette assurance devant, cette finition qui leur manquait la saison passée et je pense bien que là, cette fois-ci, ça peut aller au bout et le Real est un petit peu affaibli, même si, voilà, ils sont quand même là en Ligue des Champions. Ils ne sont pas encore affrontés à une énorme équipe, de la trempe de City, donc peut-être que ça va leur faire défaut. Ça franchement, je peux pas le prédire, mais je pense quand même que City va gagner ce match. Après, ça n'enlève pas, encore une fois, une remontada sur le match retour. On sait bien que le Real, c'est les rois pour ça. Mais sur ce match, en tout cas, sur cette phase aller, je vois bien City gagnant. Et donc, c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo, les amis. J'espère que vous aurez tous apprécié. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, ça me ferait super plaisir. Et surtout, à vous abonner. J'ai dit en début de vidéo, plus que 9 abonnés avant l'échéance des 100 abonnés, qui est déjà une petite échéance, mais qui fait toujours plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo. Le pronostic AC Milan face à l'Inter Milan. Ciao les gars!